Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que je vais faire un tirage concernant votre future rencontre amoureuse. Pour ça, il va y avoir 4 choix. Le quartz rose, l'améthyste, la pyrite et la labradorite. Donc, on va voir, vous pouvez choisir ces 4 pierres. Je vais réaliser des demandes au niveau des questions avec les pendules sur le type de personnes que ça peut représenter en termes de futures rencontres amoureuses. Et puis, je vous ferai les charms que je prends là. Ouais, voilà. Après, les charms. Ok, donc on va déjà commencer par... on va commencer par la labradorite. Ici. Et savoir déjà quelle histoire est-ce que je l'ai bien, voilà. De quelle histoire va-t-on parler? De quelle histoire d'amour? Hop là. Je vais essayer de la rapprocher. Wow. Alors, on va dire que c'est l'âme sœur, c'est-à-dire le grand amour. L'âme sœur. Donc pour la labradorite, c'est donc l'âme sœur, le grand amour. Ça vacille entre la flamme jumelle et l'âme sœur, mais c'est bien l'âme sœur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette histoire de la labradorite? Alors, je vais déjà... Donc déjà que c'est une transformation, et une heureuse transformation. Vous avez donc la protection divine avec la purification de vos énergies négatives. Donc en fait, votre transformation heureuse se fait grâce à la purification de vos énergies négatives. Vous êtes une personne intuitive, vous voyez dans le noir, vous avez la vivacité, des capacités extrasensorielles, la curiosité, vous êtes un guide, vous avez l'intuition et la voyance, la sagesse et la spiritualité, et vous êtes en connexion avec votre intuition. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La constance et la fidélité, symbole de pureté et de sobriété pour les Amérindiens. L'oiseau migratoire qui vole haut. Voilà le désir d'aventure avec ton esprit curieux et une soif de nouveauté insatiable. Donc il y a un chemin à suivre. Pugnacité, je poursuis mon but coûte que coûte. Ok, donc c'est encore l'oiseau. Donc vous êtes doté d'une clairvoyance, vous êtes en pleine transformation pour rencontrer votre âme sœur. Symbole de pureté et de sobriété. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur vous? Alors, vous recherchez donc l'équilibre affectif, et c'est encore, on nous parle du chakra racine, donc vous prenez ancrage, avec le tempérament naturel équilibré, libre, indépendant, distant. Donc vous allez nettoyer émotionnellement votre foie, le chakra racine et le chakra du cœur.
ce qui va vous apporter, et on voit encore l'oiseau là avec le flamant rose, équilibre. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez... Voilà. Donc ça c'était déjà... Ah oui, puis là j'ai pas pris de troisième carte. C'était déjà pour vous situer. Et là, vous allez... Tout se trouve à l'intérieur de toi, ton trésor. Tout se trouve à l'intérieur de toi. Donc tout se met en place. Alors, par rapport à ça, je vais vous sortir un cœur. Pas évident ce petit cœur là. Je vais le choisir comme ça. Vous êtes une belle âme. Donc on vous redit ici, regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Une perle réside dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur de vous, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Donc on vous disait ici que vous aviez l'intuition, et ici on voit que le troisième œil est présent. Donc on va voir, on va en savoir un petit peu plus. Je vous mets votre texte ici. Par rapport à l'âme. Par rapport à l'âme, le soutien, donc vous êtes un soutien, c'est aussi dans les couleurs du chakra racine, chakra sacré, et on voit la réunion de deux mains. Donc c'est bien, donc je pense qu'il faut que vous fassiez une purification de vos énergies négatives, et vous allez atteindre un équilibre très très important. Ça c'était donc le soutien. Votre âme connaît le chemin de l'unité. Elle a conscience d'interagir en permanence avec les personnes qu'elle rencontre. Votre âme fait partie du grand tout et reste toujours associée à cette source. Le mantra « Je peux demander du soutien quand j'en ai besoin ». Voilà. Ok. Donc, de ce fait, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport, cette fois, on va voir par rapport aux anges. Et ensuite, je pose les questions. La mélodie. La mélodie. Donc, il se peut que ce soit... On va voir. Hein, on voit que là, c'est un ange avec des notes de musique. Le 26. Les pas que vous faites viennent inscrire leur empreinte dans votre gamme musicale. Chaque note est une clé qui vous ouvre amplement vers la mélodie de votre âme. L'archange Sandalphon est un spécialiste dans tout ce qui touche au domaine musical. C'est un grand allié pour vous aider à accorder votre propre instrument de musique, votre corps. Il aide à avoir une autre perception de celui-ci et vous dirige vers l'accomplissement de vos objectifs. Vous êtes parfaitement à votre place. L'archange Sandalphon vous suggère de rester dans votre alignement et de vous exprimer tel que vous êtes. Le chef d'orchestre de votre chemin, c'est vous. Permettez de faire rayonner la symphonie divine. Donc mantra, je suis le compositeur de ma vie. Donc de ce fait, c'est à vous de
En fait, puisque vous êtes aligné, c'est à vous de choisir qui vous voulez rencontrer dans votre vie. Mais je vais voir un petit peu si on en... Ah, vous êtes en plus un guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, je vais quand même sortir là une... L'évidence provient de ta lumière. On nous parle encore de l'équilibre. Donc, vous savez qu'il faut enlever voilà, toutes les énergies négatives à purifier. Et en fait, en retrouvant l'équilibre, en étant parfaitement aligné, vous allez rencontrer l'âme sœur, votre âme sœur. C'est vous qui créez votre mélodie. Et vous êtes aidé par l'archange Sandalphon. Et c'est vous qui avez l'intuition et qui créez à l'intérieur de vous la personne qui vous est destinée. Alors, je vais demander donc quel type de personne vous allez rencontrer pour la labradorite. Ensuite, les cheveux. Et ensuite, les yeux. Oh là là. Alors, cheveux châtains. Le type caucasien. Donc, cheveux châtains, d'accord, type caucasien. Maintenant, je vais demander pour son caractère. Les yeux noirs. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, ici. Voilà, les yeux noirs. Alors, son caractère amorphe, disponible, conciliant, bon caractère. Voilà, ça a l'air d'être plutôt une patte. Chanceux, charmant, charisme positif. En plus, il est chanceux. Il est honnête, intègre et il y a le côté 50-50. Ça vacille entre les deux. Donc, moitié-moitié. Disons qu'il faudra que vous fassiez ou moitié-moitié, mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un d'honnête et d'intègre. Alors, qu'est-ce qu'il aime? Le toucher physique, les câlins et le sexe, et se sentir aimé et tomber amoureux. Voilà, ça vacille entre les deux. Mais voilà, pour lui, ce qui est important, c'est le toucher physique. Ok, donc là, moi, je vais demander la position qu'il préfère. Il aime beaucoup le sexe, a priori. Hein. Je vais demander au niveau de l'amour.
Donc on avait dit le toucher physique, les câlins, le sexe et se sentir aimé et tomber amoureux. Ça, il aime. Alors, sa position préférée, c'est donc la levrette, dominateur avec un instinct animal. Et ça vacille entre l'amour de soi, l'amour propre, et l'amour inconditionnel. Donc il y a Philosia et Agapé. Donc c'est une très très jolie histoire, hein. Déjà c'est une question d'équilibre. Mais voilà, vous allez attirer votre âme sœur et elle est très... Elle est comme vous, elle sera équilibrée, elle sera... Voilà, c'est un amour inconditionnel et à la fois c'est l'amour de soi, l'amour propre. Vous avez donc les deux. Et la position, c'est la levrette. Alors maintenant, j'aimerais vous dire ce que vous disent les étoiles par rapport à cette histoire. Les étoiles Capella, Aldébaran, ainsi que les constellations de Persée montent. La constellation d'Hercule va disparaître sous l'horizon, et c'est au mois de novembre. Donc, votre âme sœur, elle arrive là, au mois de novembre, avec les étoiles Capella, c'est la constellation de l'étoile brillante. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est parfait, c'est maintenant, au mois de novembre. Voilà, alors maintenant que je vous ai demandé cela, je vais vous sortir des petites charms. Allez. Donc ça va être une histoire d'amour passionnel, mais aussi sage, ancré. On a le côté ancêtre là de l'éléphant, avec le chakra racine au niveau des pieds et vous voyez le rose, donc l'amour. Ça va être une victoire sur le côté sombre aussi. Voilà, tout est question d'équilibre entre la lumière et le côté sombre, le côté lumière, le côté noir. Donc là, ça va être parfaitement équilibré. C'est ce qu'on vous le disait, puisque vous allez nettoyer, purifier, transmuter vos énergies négatives. On parle bien du chakra racine avec la fidélité. Ok. Il y a l'abondance financière qui arrive. Ici, on a encore la monnaie. Abondance financière. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé avec beaucoup de classe et de sagesse. Il va y avoir la maison. Vous allez habiter avec la personne. Il va y avoir une naissance, un enfant. Écoutez bien évidemment votre intuition qui va vous guider. Marie est là. Vous pouvez lui prier. Et là, voyez, dans la tortue qui est faite comme ça, il y avait la purification, la perle de la purification. Donc, vous portez en vous la purification. Il faudra travailler l'intuition, le chakra du troisième œil, avec le côté indigo. Vous êtes protégé au niveau du plexus solaire avec la plume jaune. Et là, on vous dit « Who's the King ?» Vous allez le rencontrer bientôt. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si tel est le cas, vous pouvez... Ah ben, regardez, j'ai encore une petite bavette de bébé là. On nous disait qu'ici, il y allait y avoir la naissance. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce tirage vous plaît. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.
Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, vous allez donc faire une rencontre amoureuse. Quelle va-t-elle être? Donc là, je vais faire le tirage avec le quartz rose. Voilà. Et on va voir déjà quelle histoire d'amour ça va être. Alors, c'est l'histoire d'une flamme jumelle. Flamme jumelle. L'autre version de moi. C'est pas toujours évident, l'histoire de la flamme jumelle. En tout cas, je vais vous sortir ça. Bon, avant de faire ça, ok, je vais déjà voir un petit peu ce que l'on nous dit sur cette relation de flamme jumelle. Alors, act like a lady, think like a boss. Create your adventure on. Ok. Donc là, a priori, c'est le pouvoir que l'on doit avoir sur soi-même. Donc il faut être féminine, comme une femme, comme une lady, mais il faut penser comme un leader, quoi, comme un patron. Voilà, je vais y arriver. J'arrivais pas. Alors, il faut créer sa propre aventure. Alors, donc là, vous allez sûrement participer prochainement à une fête. Vous allez vous retrouver dans une réunion ou dans une fête. Alors peut-être que vous êtes patron de votre propre boîte. Donc du coup, patron ou patronne. Ici, let's just go. Donc peut-être qu'il va y avoir un... Ah, alors, ok. Donc là, il va falloir faire peut-être des valises. La victoire divine, la renommée, le triomphe sur la mort, la gloire, l'amour paternel, la puissance, la mémoire et le courage. Donc là, il y a la renommée qui arrive, la victoire divine dans votre histoire. Puis, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Un épanouissement. If you want to be happy, be happy. C'est à vous de créer votre épanouissement. Donc, vous allez faire cette rencontre de flamme jumelle. Vous allez la rencontrer. Ah, alors voilà. Bon, donc il y a force, courage, confiance, symbole de la colère et de conflit intérieur. Bon, ok. Donc il va y avoir des conflits intérieurs. Mieux contrôler son humeur et ses pulsions agressives. Exprimer ses besoins. Donc lorsqu'on rencontre sa flamme jumelle, c'est pour nous faire travailler. Des côtés, des colères que nous pouvons avoir ou des tas de choses qui ne sont pas forcément heureuses à vivre, et il faut avoir de la force et du courage pour l'accepter et travailler son conflit intérieur. Donc c'est ce qui va vous faire travailler, ou ce qu'elle va vous faire travailler, voilà. Mais là, il faut prendre ses responsabilités et commencer son épanouissement. Voilà, aller vers son épanouissement. Alors, quel va être ce style de femme ou d'homme? Quels yeux? Quels cheveux?
Alors, c'est le type asiatique, les yeux sont marrons. Donc, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais écoutez, hein, si vous tombez sur ce message, c'est qu'il est fait pour vous. Les cheveux sont noirs. Voilà. Ok, ce qui est normal, hein. Cheveux noirs, type asiatique, yeux marrons. Ok. Alors, quel trait de caractère a cette personne? Alors, je voulais quand même, avant de continuer, c'est vrai, j'ai fait pour l'autre groupe, je lui ai sorti, d'abord je lui ai sorti un cœur, donc je vais vous sortir un cœur. Donc nous savons que c'est une histoire de flamme jumelle, voilà. Alors, il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Alors c'est vraiment intéressant parce que quand on rencontre sa flamme jumelle, c'est pour écouter son cœur, se reconnecter à soi-même, faire un travail courageux, reprendre la confiance en soi et de créer après son monde, son propre monde. Le divin est caché à l'intérieur de vous, donc il faut aller à sa recherche. C'est un travail intéressant. Que vous dit l'âme ? Célébration de la vie. Ouais. Ouais. Célébration de la vie. Elle est belle cette carte. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. La victoire divine, la renommée, le triomphe sur la mort, la gloire, l'amour paternel, la puissance, la mémoire et le courage. Voilà, ça c'est votre action. Alors, je vais vous lire cette carte qui est la numéro 37. Chaque jour, offrez-vous un temps de célébration de votre vie. Parfois, l'esprit aimerait contrôler ce qui lui arrive pour se sentir en sécurité. En étant dans la gratitude, votre énergie change et se transforme. Vous focalisez alors votre attention sur ce qui vous rend heureux et vivant. L'esprit se calme et se relâche plus facilement. Vous accueillez avec légèreté le mouvement dans votre vie. En rendant grâce à la vie, vous retrouvez la foi en ce qui vous conduit, vous reprenez confiance dans ce que l'avenir vous réserve, car vous êtes reconnecté à la beauté de la vie. Plus vous offrez des temps de célébration, plus cette confiance grandira. Votre mantra aujourd'hui, je célèbre et je fais le deuil de. Alors, il se peut que vous ayez un deuil à faire, peut-être au niveau d'une relation particulière, peut-être avec votre flamme jumelle aussi, c'est possible. En tout cas, qu'est-ce que vous disent les anges? Ils vous parlent de la motivation. L'archange Raguel, c'est donc l'archange Raguel, est un excellent compagnon pour vous redonner la force, la motivation et la pêche. C'est ce dont vous avez besoin. Il est comme un coach de vie et un coach sportif. Il vous transmet des outils et des clés pour mieux gérer votre capital énergétique afin d'avancer sur votre voie. Il aide également lorsqu'on se sent épuisé par les épreuves de la vie.
Il vous tend une belle coupe lumineuse afin de vous accompagner dans son utilisation. Cette coupe vous représente. Vous pouvez co-créer avec l'archange Raguel en méditation. Observez son contenu, puis demandez à remplir la coupe de façon abondante et débordante. Ressentez et remerciez ce bel instant. Le mantra: j'ai la force et la motivation pour œuvrer dans mes projets. Savourez votre vie. Vraiment, on vous le dit, hein. Savourez votre vie. Et donc, par rapport à cette histoire de flamme jumelle, donc vous sortir quand même. Ah, là j'en ai deux. Moi, je vais peut-être... Bon, je vais la sortir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Unis à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. Avec le numéro 16. Le lien, voilà, notre appartenance est intemporelle. Donc ça, c'est avec le numéro 9. Et ce sont les énergies christiques. Repose-toi sur moi. Alors, je vais quand même lire l'énergie christique, la 31, puisque c'est le résultat des deux, hein, de ce lien éternel, que peut être donc la flamme jumelle. Alors, quand les deux deviennent un tout, l'invisible est visible. Jésus-Christ. Le Christ dévoile l'essentiel du chemin, sa présence sur terre ouvre les dimensions supérieures et rallie le ciel et la terre. Sa présence en votre cœur vous couronne, elle façonne les événements dans l'ordre divin, rallie l'âme, le corps et l'esprit. Ces énergies se présentent. Elle vous offre l'essentiel de votre chemin et vous guide dans votre centre intérieur, là où se trouve la clé des mystères de l'univers. L'état christique représente aujourd'hui le plus haut degré de spiritualité que chacun puisse atteindre. Cette carte vous conduit vers la fusion. Ces énergies christiques vous enseignent et déversent l'amour inconditionnel. Elles vous nourrissent et alimentent chaque élan de votre vie. Vos pensées s'allègent et s'orientent inconditionnellement vers l'amour, le non-jugement des événements. Le sien et celui des autres se veut présent et constant. Il permet l'acceptation, la tolérance et colore vos paroles et vos actes d'altruisme et d'abnégation. Jésus, grand maître de sagesse, fait partie des avatars qui ont ascensionné sur terre. Ses enseignements se suivent, ses paroles s'entendent, ses gestes s'accueillent, son amour et sa tendresse sont intimement liés à vous et à votre âme. Sa présence est honorifique, elle révèle votre humilité, respecte votre intégrité et dévoile votre divinité. Un nouvel ange naît à la lecture de cette carte. Donc c'est très beau. Donc on a vu que c'était plutôt du type asiatique. Alors on va voir maintenant au niveau de sa personnalité. Ouais, je sais pas très bien. Donc les yeux marrons, ça on a vu. Donc caractère. Ok. Les cheveux noirs. Alors, l'intuition, voyant, curieux et juste. Donc c'est une personne qui a de l'intuition, qui est un voyant.
et qui est curieux et juste. Il a un côté, ça bascule entre le passionné, c'est-à-dire ambitieux, dominateur sérieux, et nerveux, humeur. Attention, une humeur variable, mensonge bizarre. Donc, c'est vraiment entre les deux. Donc, je pense pas que ce soit quelqu'un de bipolaire, mais enfin, parfois, il peut avoir tendance à être, comme il est vraiment passionné, il peut avoir tendance à être nerveux. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il aime, lui? Les cadeaux. Il aime penser à l'autre et il a le don de soi. Donc c'est quand même, voilà, lui, dans ce qu'il préfère, c'est vraiment faire des cadeaux. C'est la façon d'exprimer son amour. Alors maintenant, sa position préférée. L'amour et alors sa position préférée, c'est donc le lotus. Alors le lotus, c'est quelqu'un donc qui s'investit à 100% au niveau de la force. Donc votre flamme jumelle aime sa position préférée est donc le lotus. Donc agapé, amour inconditionnel, et philosia, amour de soi, amour propre. C'est ce que l'on travaille en général quand on rencontre sa flamme jumelle. Alors attention, parce que c'est pas quelqu'un qui est... Là, on nous dit qu'il est radin. Alors, c'est pas ce qu'on nous disait tout à l'heure, puisqu'on nous disait qu'il aimait faire des cadeaux. Mais il a peut-être tendance à être un peu avare, c'est-à-dire mettre peut-être plutôt mettre de l'argent de côté. Bon, c'est une façon de gérer son argent. Ok, donc maintenant, je vais... vous sortir quand cette histoire va arriver. Merci mes guides de me dire exactement pour la personne quand cette histoire va arriver. Au mois de juin, lorsque la constellation de la grande ours, du dragon et de la petite ours seront là, donc l'étoile Altaïr de la constellation de l'aigle paraît à l'est. La constellation de Persée se rapproche de l'horizon. Donc c'est constellation de l'étoile brillante et c'est au mois de juin. Donc il se passera quelque chose au mois de juin. Alors, je vais vous sortir maintenant les charms. On nous parle d'une histoire hein, avec des nœuds, un boomerang. Donc il faudra travailler. Des répétitions sûrement. Répétition qui boomerang. Alors ça c'est un hard rock. C'est peut-être un guitariste, un musicien. C'est un lien qui est très très coloré, très presque je dirais, vous voyez, avec la princesse là, avec ça, c'est presque joli, vous voyez. Donc il faut travailler sur son chakra cœur, jour J, au niveau du cœur. Plume, donc protection, chakra gorge. Un enfant arrivera dans ce couple.
Vous avez la serrure, il a la clé. Et on vous dit d'y aller. C'est parti. Go. Voilà, donc j'espère que cette histoire vous aura parlé. Si cela vous plaît, vous n'hésitez pas à liker, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors maintenant, je vais passer à l'apatite, pierre apatite. Et voir quelle va être déjà votre histoire, votre future rencontre amoureuse. Alors, pendant que ça... Alors, c'est une relation karmique qui vient d'une vie antérieure. Ok, donc on regardera après les cheveux, etc. Mais là, donc, c'est une relation karmique qui vient d'une vie antérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette relation pour l'apatite? Voilà. Alors. Donc, je vais regarder quand même quel type sera cette relation. Alors, la grenouille. En Afrique, donc, il guérit les brûlures, il ne craint pas les morsures de serpents. C'est donc la métamorphose, la chance, le crapaud. Crapaud, tu peux te métamorphoser en prince charmant. En Amérique du Sud, le crapaud est le symbole de l'eau et la commande de la pluie. En Asie, il est associé à la lune, ami de Dieu, du ciel. Succès ou bien de la richesse, force et courage. Donc une métamorphose. Come and fly with me. Alors ça, c'est vraiment sympa. C'est fly me to the moon. Fly me to the moon. And let me see. Donc voilà, ça c'est super. Donc c'est une histoire antérieure. Et il va y avoir une sorte de métamorphose, une sorte de chance. Ça va vraiment vous faire plaisir, quoi. Ça va vous envoler au niveau du cœur, au niveau de plein de choses. Ça va vraiment vous métamorphoser, hein. Ça va être super succès. Il peut y avoir de la richesse. En tout cas, c'est la force et le courage. C'est très, très bien. Très belle histoire, a priori, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Équilibre et harmonie. Alors, c'est bien parce qu'il y a une indépendance affective, mais vous êtes deux. L'inspiration, l'intuition spirituelle aussi, la réserve, pudeur, qu'est-ce qu'on nous dit? Romantisme, sentiment, amour secret, travail à deux, l'imagination, union. Donc c'est vraiment très très bien. C'est l'équilibre et l'harmonie. Et en plus, on vous dit de suivre votre rêve dans votre tête, voyez. Partez, c'est un petit peu comme Fly With Me, quoi. C'est partir à l'aventure un petit peu. Follow your dream. Et surtout de suivre vos rêves. Donc il se peut que vous alliez faire équipe ensemble. Parce qu'il y a une union, il y a l'inspiration. Il y a un travail à deux. C'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Smile of fun, dream every day.
Believe magic. Donc il faut croire en votre magie de rêver encore, on vous dit, chaque jour, rêvez chaque jour, souriez souvent, le plus souvent possible, souriez. Car cela, et croyez en votre magie, car tes souhaits vont se réaliser rapidement. Et pose tes intentions. Voilà. Donc c'est bien, c'est vraiment sympa. C'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est un type latin, que les yeux sont jaunes et que c'est un brun. Il est très très brun. Alors, au niveau de son caractère, donc je rappelle, c'est une histoire karmique. Hein, c'est une histoire qui vient d'une vie antérieure et qui se répète. Alors ici, qu'est-ce qu'il aime cet homme? Ici, comment est-il au niveau caractère? Cet homme ou cette femme, pardon, c'est vrai qu'on ne sait pas, ça peut représenter le féminin comme le masculin en fait. Oups là, on ne nous dit pas exactement qui est féminin, qui est féminin. Alors, se sentir aimé et tomber amoureux. Donc c'est quelqu'un qui aime se sentir aimé, désiré, et voilà, et qui aime tomber amoureux. Il a le côté intuition, voyant, curieux et juste. Et il est amorphe, disponible, conciliant et il a un bon caractère. C'est plutôt sympa. Sa position préférée. Le style d'amour. Et alors, il a deux positions qu'il aime, qui vacillent entre les deux. Il y a le cowgirl et cowboy, libre, indépendant et fonceur. Voilà. Et il y a le côté levrette avec le dominateur, instinct animal. Voilà. C'est un amour agapé, c'est-à-dire que c'est un amour inconditionnel, mais puisqu'il vient d'une vie antérieure, en effet, il se répète. C'est un amour agapé, un amour inconditionnel. Et c'est un donateur, on va dire que ça vacille entre donateur moral et moitié-moitié. Voilà. 50-50. Bon, bah écoutez, c'est bien. Donc c'était plutôt, alors lui c'était plutôt le latin, hein, latin, voilà. Alors ensuite, bon, je vais vous sortir une carte comme ça. Ah oui, d'abord je voudrais vous sortir un cœur. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. C'est ce qu'on nous disait là avec la métamorphose. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Voilà, c'est vraiment très beau. Et c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Voilà, avec le crapaud. Symbole de l'eau et la commande de la pluie en Asie. Il est associé à la lune. Succès ou bien de la richesse, de la force, du courage. Mais je trouve que ça s'associe bien. Donc voilà votre cœur. C'est très joli. Ensuite,
Un cœur vaillant, passez à l'action avec passion. Passez à l'action avec passion. Que vous dit votre ange ou vos anges? Parfum cristallin. Je vais vous dire à quoi ça correspond avec le numéro 19. L'archange Aniel vous donne un cadeau précieux, un flacon de parfum qui contient un élixir parfumé. L'archange Aniel est une spécialiste dans les solutions naturelles. Ce sont des outils pour venir soutenir votre quête spirituelle et le développement personnel. Vous pouvez parfumer votre aura, corps énergétique, avec les effluves et la vibration cristalline pour vous offrir un instant de bien-être. L'archange Aniel vous invite à serrer ce flacon parfumé aux senteurs célestes sur votre cœur et à vous remplir de l'énergie vibratoire. Le parfum cristallin vous accompagne à chaque instant. Le mantra: je me connecte avec les essences et les cristaux. Voilà. Super. Très très bien. Donc ça, c'est l'archange Aniel. Et votre âme, alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Rêve. Ok. Alors, votre âme, avec le numéro 13. Votre âme aime quand vous prenez le temps de visualiser les rêves que vous avez envie de vivre avant de mourir. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on vous disait là. Tes souhaits vont se réaliser, il faut poser ses intentions. Donc là, n'hésitez pas. Quand vous rêvez, vous dites oui à la vie et vous osez transformer ces rêves en projets. Vous impactez ainsi le monde dans lequel vous vivez. Vous mettez votre esprit au service de votre cœur et de ce qui vous fait vibrer dans la vie. Utilisez votre créativité et votre imagination pour rêver en grand. Amusez-vous à visualiser vos rêves. Votre intuition vous aidera à en réaliser certains. Et bien là, en plus, on vous dit que tes souhaits vont se réaliser rapidement, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Le mantra: je peux célébrer et rêver ma vie en grand. Chouette. Ici, une carte par rapport à votre histoire d'amour karmique. Ascension spirituelle. Au plus haut vers nous deux. C'est le numéro 14. C'est l'ascension spirituelle. Ok. Donc ça, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Quand cette histoire va-t-elle arriver? On nous parle du mois de juillet avec la constellation de l'étoile brillante. L'étoile Altaïr de la constellation de l'Aigle s'élève, la constellation d'Hercule est au milieu du ciel. Donc normalement ce sera au mois de juillet que le ciel va bouger pour vous. En ce qui concerne les charms, qu'est-ce qu'on peut nous dire en ce qui concerne les charms? Oups là. Alors,
Who is the king? Hug. It looks like you could use a hug. Yeah. Chakra couronne. Vous voyez, quand on parle de l'ascension, le chakra couronne, c'est vraiment super. Et alors, là, c'est aussi un petit peu ce que nous dit le flamant rose, en fait. L'intuition, il faut l'écouter au niveau du cœur, avec le coquillage rose. Le chakra, donc, de la gorge. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, il y a un sac, et là, on a deux sacs. Deux sacs rouges. Donc, à mon avis, aussi, l'argent va arriver. Hein. C'est ce qu'on vous disait au niveau de la richesse, mais je crois que là, c'est le cas. Vous avez deux sacs. Relax. Relaxez-vous. Chakra racine, avec la fidélité au chakra racine. Donc là, on nous donne un stop. Alors peut-être stop, relax. Vous avez un trésor à l'intérieur de vous. Let's go. Ici, ça c'est une fleur, donc c'est un épanouissement. Et là, c'est le troisième œil. Mais peut-être qu'on vous dit là de vous relaxer, quoi. Stop, relax. En tout cas, voilà, une belle histoire va arriver. C'est une histoire d'une vie antérieure qui se répète. Je vous remercie. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Merci. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Nous passons à l'améthyste. Ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, déjà, je vais me renseigner pour savoir quelle histoire d'amour allez-vous vivre. Quelle histoire d'amour allez-vous vivre? Alors, je dirais que ça vacille entre l'âme sœur et la flamme jumelle. Donc, c'est à la fois une âme sœur et à la fois une flamme jumelle. Ça arrive. C'est sûrement compliqué, mais ça arrive. Alors, on va voir quel type ce sera. Quelle sera la couleur des yeux? Et alors, les yeux déjà verts, le type asiatique. Et les cheveux bruns. Ok? Donc, type asiatique, les yeux verts et les cheveux bruns. Alors, bon, peut-être qu'il y aura un mélange s'il a les yeux verts, mais bon. Donc, ensuite, on va voir quoi correspond cette histoire. Qui est, je vous le répète, âme sœur, flamme jumelle. C'est très beau. Alors, on nous parle déjà de la chance. Donc, évolution spirituelle, mais il y a aussi, on nous parle de la discrétion. Donc, vous êtes un écrivain, un éducateur, un inventeur, un chercheur. Vous avez la connaissance et le savoir. On vous parle de prudence, de calme, de méditation et de réflexion.
Le coq, annonceur du jour et de la fin de la nuit par son chant, batailleur, belliqueux, orgueilleux, conquérant et agressif, toujours en oise et turbulent. Ce symbole, sous la Révolution, te dit d'être vigilant. Ok, donc il faut être vigilant. Donc il faut purifier les attaches de l'ego. C'est le lien entre soi et le ciel et la terre. Purification des attaches de l'ego. Donc ça, c'est plus par rapport au mental, mais c'est vrai que quand on rencontre sa flamme jumelle, ça nous fait travailler le ciboulon. Donc on nous dit qu'il faut retrouver la joie, la légèreté de l'être, et ça va vous apporter l'élévation, et donc une métamorphose avec une ouverture d'esprit nécessaire au passage. Donc ici, la métamorphose, le changement par rapport à l'ego. Voilà. On nous dit bien qu'il faut purifier les attaches de l'ego. Et souvent, l'histoire âme sœur, flamme jumelle nous fait travailler notre mental. Donc on nous dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, il faut être heureux dans sa vie, il faut suivre votre cœur et il faut penser en dehors de sa zone de confort. Outside the box. Ok? Sortir de sa zone de confort. La vie est courte, donc il faut en profiter. Et le monde est large. La vie est courte, mais le monde est large. Donc voyagez, bougez, sortez de votre zone de confort. C'est parti. Partez hors des sentiers battus. Partez de votre tête, de votre mental aussi. Stop, côté batailleur, tout ça. Il faut être vigilant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc maintenant, c'est le voyage du cœur. C'est plus la tâche de l'ego. Mais maintenant, il faut être à l'écoute de son cœur. Vraiment. Ouais, je vois qu'il y a ça gêne. Voilà. Le voyage du cœur, c'est ça qu'on vous dit pour sortir de votre zone de confort. J'ai envie d'en prendre une autre. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Il faut croire en la magie et agir aussi en fonction de la lune. Voyage au clair de lune, voilà. Bon. Il faut vraiment, vraiment croire en la magie. J'ai envie de vous en sortir une autre. Les miracles, ah voilà, anticipez le merveilleux. Vous allez, comme ça, vous allez vivre des miracles. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez sortir de votre ego, de votre enfermement. Et ça va vous apporter des miracles. Des miracles. Voilà. C'est drôlement intéressant, mais je sais que ce n'est pas toujours évident de le vivre, mais en fait, la relation de l'âme sœur flamme jumelle va vous éveiller à ça. Vous allez travailler. Alors, quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier.
Ah, c'est intéressant, hein. Ok. Donc en tout cas, sortez de votre zone de confort, ça c'est sûr. Que vous disent les anges? Non, je le prendrai après. Attendez. Que vous disent les anges? L'abondance. 34. Je vais vous lire. L'abondance. Voyons la vie sous un autre angle et ouvrons la danse pour se mettre en synchronisation avec la vie. À chaque instant, vous pouvez goûter et toucher à cet ensemble de ressources transmis par la source. L'archange Ariel vous aide à lâcher prise pour mieux recevoir les éléments nécessaires sur votre route, voyez. Donc là, c'est l'archange Ariel. Ouvrez les bras comme si on vous donnait votre cadeau d'anniversaire et festoyez de joie. Vous êtes le réceptacle. L'archange Ariel vous invite à transmuter ces croyances limitantes vers des possibilités telles que la créativité, la joie, la disponibilité. Ce sont des outils et des qualités remplies de richesse pour vous accompagner vers vos objectifs. Là, on nous dit, par rapport au souffle angélique, les remerciements sont les clés d'un flux entre le donner et le recevoir, et par conséquent, vont amplifier votre connexion abondante avec les anges. Prenez quelques pièces ou papier avec vos bénédictions et commencez un pot d'abondance. L'archange Ariel, je te demande de mettre sur mon chemin des personnes, des situations qui vont aider à faire grandir l'abondance dans ma vie. Votre mantra, je suis rempli de ressources. Formidable. Ok, et maintenant votre âme. L'avenir, 36. Comment aimer ce que vous ne pouvez pas encore appréhender? Comment avoir confiance en ce qui vous guide sans connaître les épreuves à venir? Votre âme cachée chaque jour avec l'univers. À un niveau plus ou moins conscient, votre âme a choisi les épreuves que vous traversez. Elle a même choisi le moment de votre mort. Sentez cette bienveillance qu'elle a pour vous. Grâce à votre esprit et votre corps, elle vit une expérience unique sur Terre. Elle aime quand vous calmez votre esprit et prenez soin de votre corps. Quand votre esprit dirige votre vie, vous vous éloignez d'elle. Oui, donc il faut vraiment lâcher prise, hein, total. Hein. L'ego, le mental, pas bon. Aujourd'hui, vous êtes vivant, le jour de votre mort, votre esprit et votre corps mourront, alors que votre âme continuera son expérience. Que faites-vous aujourd'hui pour célébrer la vie? Plus vous honorerez la vie en prenant soin de votre santé, plus vous serez aligné sur votre chemin de vie. Mantra, j'ai confiance en mon âme. Voilà, j'ai confiance en mon âme. Donc écoutez votre âme. Elle va vous dire quoi faire. Alors, concernant donc ce type asiatique aux yeux verts et cheveux bruns, qui est, je le répète, une âme sœur, mais aussi une flamme jumelle, au niveau de sa personnalité, au niveau de son caractère, là. Ok. Pendant ce temps, je sors
des cartes de flammes jumelles. Alors, se sentir aimé et tomber amoureux. Ça, cette personne aime ça. C'est une personne qui a de l'intuition, voyant, voyante, curieux et juste. Ah, mais elle a tendance à être colérique, mais à la fois généreuse, exubérance et bonne humeur quand même. Mais elle est quand même colérique un petit peu. Mais elle a de l'exubérance et elle est souvent de bonne humeur, ce qui est pas mal. Alors, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller par rapport à ses peurs. Donc, il faut les travailler parce que les peurs sont dans votre mental. Elles peuvent être figées aussi dans votre corps, mais il y a des façons de les enlever, de les surpasser, de les transmuter, en transmutant les énergies justement. Et comme ça, vous voilà, libérez et consolidez l'univers vous unit. Donc en effet, il y a un nettoyage énergétique. Ça, c'est au niveau du corps. Au niveau du mental, c'est vrai, les peurs, en fait, peuvent être à la fois dans le mental et dans le corps. Au niveau du mental, il y a aussi la méditation qui peut vous aider à vous débarrasser des peurs et un nettoyage énergétique aussi. Voilà. J'en propose un, là, je vais en faire un bientôt. Et on nous parle de l'infini où tout commence avec la télépathie. Je vais vous lire cette carte, mais j'ai presque envie de vous en sortir. Laisse-moi te montrer le passage. Donc, voilà. Il va falloir rompre l'attachement là. Alors, c'est marrant parce que on nous dit la télépathie en 19 et le 20, c'est... voilà, que je vous montre parce que je ne sais pas si vous voyez bien. C'est rompre l'attachement. Bon, alors, je vais vous le lire. 19 et 20. Parce qu'en fait, c'est... Donc, votre flamme jumelle va vous montrer le chemin par le biais de la télépathie. Mais elle vous dit, laisse-moi te montrer le passage. Ok? Donc, c'est le 20. Message de votre flamme jumelle. Je saurai te trouver. Tu as une promesse à réveiller. Tu es le cœur de mon être. Le passage n'est qu'un laps de temps. Aucun lien n'est plus précieux que le nôtre. Je suis chacun de tes pas. Ouais. L'attachement est un lien toxique qui vous relie à une autre personne. Bien qu'il relève de la dépendance affective, il est très souvent confondu avec le sentiment d'amour. Quand on est dépendant affectivement, ce n'est pas de l'amour. Il est manifesté par un manque profond et incessant, ainsi que par le besoin permanent d'être en contact avec l'être aimé, empreint de manipulation et d'une absence cruelle de confiance en soi. Ce lien, une fois identifié, demande à être rompu. Cette carte est une invitation à la liberté et à penser à autre chose. Waouh! C'est pas facile, je vous le concède. L'attachement prive l'autre de sa liberté. Il ne vous rendra jamais heureux. Cette reliance négative ne peut être maintenue dans une histoire d'amour. Elle n'a de place que dans les relations toxiques et manipulatrices, provenant de vos peurs et de vos blessures. Cette libération a toute son importance et sa profondeur. Elle fait partie du processus de guérison. Alors rompez l'attachement et libérez-vous tous les deux. Libérez-vous tous les deux. C'est très important parce que ce n'est pas de l'amour. Tant que vous avez cette dépendance affective, vous n'êtes pas libre et vous ne pouvez pas aimer. Voilà. Inconditionnellement. Ça, c'est sûr. On va voir là, justement, je vais demander... je vais demander là, par rapport à ça.
Votre âme n'est plus craintive, elle s'élève seule et arbore fièrement les couleurs de l'amour. Quand vous êtes seul après. Aucune crainte à avoir, l'avenir est d'ores et déjà radieux, couronné de vos succès. Passé, présent et à venir, elle se veut rassurante, elle éclaire votre cœur par l'ardeur enchanteresse d'un matin radieux et d'un soir enjôleur. Voilà, c'est très chouette, parce que ça explique bien la relation avec la flamme jumelle, la télépathie. Sache me reconnaître au milieu de nulle part, aucun tumulte ne peut me rendre sourd à tes appels. Je te porte chaque jour près de notre cœur, mes mots proviennent de ton intérieur, je reçois l'intensité de ton amour, chaque signe est un signe d'amour. Voilà. L'infini où tout commence. Bon, ça c'est vraiment très très bien expliqué là au niveau de cette relation. Et comme c'est âme sœur flamme jumelle, c'est à la fois très riche, en effet, très très riche. Alors là, on va demander donc, cette personne, évidemment, elle tombe amoureuse, elle aime se sentir aimée. Alors évidemment, c'est important pour chacun de pouvoir se sentir reconnu. Donc vous avez l'intuition. Alors, je vais vous dire sa position préférée. Oh là là, alors c'est entre radin et voleur. C'est un escroc, faites attention. Sa position préférée, c'est le lotus. L'amour joueur et... Ah, pardon. C'est pas sa position là, c'est le ludus, c'est l'amour joueur coquin. Donc c'est la flamme jumelle, là, elle a tendance à être coquine. Alors, il aime faire sa position sexuelle, c'est debout. Et justement, c'est cette position aventureux qui sort de sa zone de confort, comme par hasard. Donc, bon, faites attention par rapport à l'argent. Voilà. Ça, c'est entre les deux. Bon, il faut faire gaffe, quoi. Gérer votre argent. Ok. Donc ça, c'est fait. Alors, quand allez-vous vivre cette histoire? En tout cas, faites attention. Détachez-vous. Ne restez pas dans l'ego. Voilà. Alors, la constellation du cocher. Donc, elle est visible en hiver. Donc, ça va être cet hiver. Capella est l'étoile la plus brillante du cocher. Étoile géante jaune et 6e étoile la plus brillante du ciel. C'est une étoile double, chacune 10 fois plus grosse que le soleil. Le cocher est une constellation de l'hémisphère nord. Elle se repère par la position de Capella. Si la grande ours est visible, Capella se situe dans la direction pointée par le grand chariot à une vingtaine de degrés côté ouest. Ok, bon. Ok, je vous le montre. Donc c'est cet hiver que cette histoire va se produire. Ok. Et je vais terminer par les charms. Hop, je vous en sors plein. Alors, ça c'est quoi ça? Ça c'est Frère Jacques, ça. Frère Jacques, avec la cloche. Une histoire
princière, de princesse et d'euros. Alors là, il y a des sous. On a de l'argent, on a 3 pièces. Il y a l'arbre de la santé, il y a le sac. Bon, je pense qu'il va y avoir une histoire financière. Faites attention. Faites attention à vous. Bon, là, il y a le cœur. Donc, c'est quand même une histoire de cœur qui est... protection au niveau du chakra gorge. Là, on parle encore de la couleur verte avec le cœur. L'intuition. Écoutez votre intuition. Il y a l'éléphant. Donc c'est bien parce que l'éléphant c'est un animal ancestral qui est très très bien pour avancer quoi, au niveau de la force, mais aussi de la délicatesse. Se relaxer. Il va y avoir de l'épanouissement. La prise de confiance, confiance avec l'énergie arc-en-ciel de tous vos chakras. Donc là, on nous parle de l'arbre de la santé. Là, c'est la communication avec le perroquet. L'élévation spirituelle. Le soleil. C'est bien, tout ça, c'est positif. Hein. Et le chakra racine avec le côté rouge. Voilà. Eh bien, écoutez, si cela vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Voilà, et puis on aura plaisir à se retrouver prochainement. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci.